je vous présente ce livre de tarologie qui est ma création, que j'ai créée, qui est en fait le résultat du travail de 4 générations de femmes de ma famille, depuis mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère et moi-même. Ce livre est donc un livre de tarologie fondé sur le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures, du battleur au monde, la divination par le tarot, mais c'est un livre tourné, focalisé sur 22 tirages amour et relationnels. À l'intérieur de cet ouvrage, qui est évidemment sous sa forme moderne, j'ai compulsé les carnets de mon arrière-grand-mère sur la signification des 22 arcanes majeures en amour. Car nous avons vraiment beaucoup travaillé en amour, ma famille et moi. Ensuite, les cahiers de ma grand-mère. Les cartes directement annotées dans leur dos de ma mère et mon expérience évidemment à moi-même. Alors, dans ce livre d'apparence ultra-moderne, et heureusement pour nous, vous avez véritablement tout, mais toute la science de cette ancestralité, de tirage avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, mais tourné au point de vue amour ou relationnel. Il y a très exactement à l'intérieur 19 tirages ciblant vraiment l'amour. Comment trouver l'amour? À quand une rencontre sérieuse? Un avenir pour cette rencontre? Pense-t-il, pense-t-elle à moi? Que pense-t-il, que pense-t-elle de moi? Mon ex reviendra-t-il, reviendra-t-elle? Quittera-t-il l'autre pour moi? Quittera-t-elle? Qui choisir entre 2 personnes? Quel est le devenir de mon couple? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Une rivale, etc. Et 3 tirages relationnels. En savoir plus sur ma relation avec telle personne, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, un ami. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de moi? Tourner effectivement travail, relationnel, etc., mais non amoureux. Et comment améliorer ma relation avec non amoureux aussi. Ce livre donc présente ces 22 tirages, donc en seconde partie. Ici, il y a à chaque fois la question posée, par exemple, comment trouver l'amour, qui est le premier tirage. Cet oracle donne les clés pour faire une belle rencontre au consultant, à la consultante qui cherche l'amour, donc l'objectif de ce tirage. Le placement des cartes, alors évidemment, au début du livre, je consacre quelques 2-3 pages à vous expliquer, bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, comment on tire les cartes. Position 1, position 2, position 3, position 4, position 5, position 6, ici pour ce tirage-là. Et évidemment l'explication, par exemple, position 1, le consultant et sa question. Les aspects émotionnels du consultant, son attitude face à une rencontre, peur, lâcher prise, retenue, confiance, etc. Donc pour chaque positionnement de carte, vous avez l'explication. La 2, le passé amoureux du consultant, ce qu'il faut retenir des expériences passées, les erreurs à ne pas reproduire, les bonheurs sur lesquels s'appuyer. Position 3, ce qu'il faut améliorer, etc., etc. Et à droite, vous avez toujours un exemple. Et ces exemples sont de vrais exemples, de vrais tirages que j'ai réalisés au fil du temps. Alors évidemment, pour chaque question, le positionnement change, l'objectif n'étant pas le même, les énergies étant différentes. À chaque fois, vous en avez l'explication et à chaque fois, un exemple. Mais évidemment, ce livre ne serait pas complet si je ne vous présentais pas, si je ne faisais pas quelques propos liminaires dans comment tirer les cartes, le choix du lieu, alors très rapide, pas d'histoire, pas spécialement un cierge, 2 cierges, un rouge, un bleu, un jaune, non, hein. Des propos tout à fait énergétiques, mais tout à fait logiques aussi et normaux. La préparation de votre jeu, l'invocation de l'oracle, ça c'est important. La battue des cartes, la question,
La coupe, il y a des coupes, il y a 3 coupes dont il faut se méfier, elles sont là. La consultation effectuée à 1/3. Vous êtes maintenant prête ou prêt à faire parler l'oracle, qu'il vous emporte dans un tourbillon de bonheur à aider les autres et vous-même. Belle consultation à vous. Et ce qui est très utile dans ce livre aussi, bien sûr, c'est l'explication de chaque arcane majeur, donc des 22 arcanes majeurs. Vous l'avez là dans la table des matières. Au niveau amour, tourné en amour. Par exemple, pour le battleur, arcane 1 du tarot de Marseille, signification du battleur dans le tirage relationnel. Le battleur implique toujours une idée de nouveauté. La personne célibataire est dans une période enthousiaste, elle a envie de sortir, croit encore en l'amour et elle se trouve assurément à la veille d'une belle rencontre. Si la personne est déjà en couple, elle est en parfaite harmonie avec son autre quant au projet futur. Dans tous les cas, une nouvelle route s'ouvre. Carte tirée à l'endroit. Après certaines épreuves, on est prêt à retrouver l'amour. Ou bien, nouvelle rencontre très prochainement ou déjà faite il y a peu de temps. En couple, projet dans l'entente. Ou bien, rencontre d'une personne qui prend son temps pour juger de la nouvelle situation. Évidemment, tout cela dépend de la position de votre consultant ou de vous-même. Carte tirée à l'envers. Rencontre, feu de paille. Personne immaturée, égoïste, manque d'expérience en amour. Et à chaque fois, très important sur fond rouge, ce que je dois retenir, ce que je retiens. Il faut garder à l'esprit que le battleur indique toujours une voie nouvelle, quelles que soient les circonstances. Il représente l'avenir. Ainsi, il demande souvent à être recouvert afin de préciser le sens de cette marche. Et bien sûr, pour chaque arcane majeur, les 22, vous avez le même principe. Signification dans le tirage relationnel et amoureux. Carte tirée à l'endroit, carte tirée à l'envers, ce que je dois retenir. Par exemple, la papesse avec la lune, la papesse peut indiquer une femme enceinte ou l'arrivée imminente d'un enfant. Mais avec l'arcane sans nom ou la maison Dieu, etc., etc. Chaque fois, les choses importantes pour chaque arcane. Et c'est là, surtout, qu'il y a l'intervention de ce côté ancestral, de ce que nous avons remarqué, évoqué, mes ancêtres et moi-même, mes ancêtres femmes et moi-même, sur justement la tarologie en relationnel, en amour. Alors voilà donc les 22 arcanes majeurs, leur explication, etc. Bien sûr, donc jusqu'à, évidemment, le mat. Et quelques points d'attention ici sur certains arcanes. Par exemple, Pauline vous livre ici quelques constantes que l'on retrouve quel que soit le tirage, afin que votre interprétation soit la plus juste. En général, lorsqu'un arcane sort 2 fois ou plus, il faut en tenir compte particulièrement, car il donne le ton, l'ambiance générale du tirage. Et certaines remarques sur certains arcanes, pas tous, il y en a, mais particulièrement, par exemple, le battleur. Lorsque le battleur sort en position 1, il faut toujours penser que le consultant est sur la bonne voie, mais il n'a pas encore tout compris de ce qu'il doit comprendre. Vous voyez, il y a après des constantes en tarologie et en tirage. Donc, avec cet ouvrage, qui est vraiment mais très complet, apparemment c'est un petit livre, mais vous allez vous régaler. Je vous assure que vous allez en épater plus d'une et plus d'un. Et croyez-moi, les retours que j'ai... Alors, je me disais, est-ce que les gens vont rentrer dedans? Est-ce qu'ils vont en comprendre toute la quintessence, toute l'aide, etc. Eh bien oui, bzoum, j'ai des retours extraordinaires, mais vraiment. Et j'en ai même qui se sont déjà lancés du coup, qui n'osaient pas vraiment, qui étaient un peu sur des supports, etc. Et qui se sont effectivement lancés dans les consultations. Alors ça, c'est formidable. Avec ce livre, j'ai créé donc mon jeu, le tarot amoureux et relationnel. Donc voici le dos des cartes, tout simplement la lune, mon symbole. Et voici donc évidemment les cartes. Alors vous vous doutez que ce sont celles qui se retrouvent ici,
que j'ai reprises en graphisme, bien sûr, ici. Hein, le battleur, la papesse, vous allez les retrouver donc ici en dessin. Voilà la lune, l'empereur, le soleil, le pendu, la tempérance, l'étoile, le pape, le jugement, le mat, la force, le monde, l'amoureux, la maison Dieu, la justice, la transformation, l'arcane sans nom, le diable, la papesse, le battleur, l'ermite. Alors, évidemment, ce qui est important dans ce jeu, hein, c'est bête, mais c'est vrai, c'est que le graphisme est tourné sur le relationnel ou l'amour. Hein. Là, on n'est pas dans la signification générale du battleur, de la papesse. Ça vous aide à retenir l'essentiel. Vous allez vous y faire très vite et vous n'aurez plus besoin ou moins besoin de faire référence à, ici, aux explications. Par exemple, pour la roue de fortune, évidemment, voilà un lancer de dés. Hein. La roue de fortune, événement inopiné sur la route, inattendu. Le chariot, on est dans l'activité, on est même dans le déménagement. Lorsqu'on veut savoir si on va habiter avec quelqu'un, si le chariot sort, c'est très bon signe. L'impératrice, le principe féminin dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. La lune, la face à la fois cachée, on est dans le sombre, mais on va vers le soleil, vers la lumière. Hein. L'empereur, la posture de l'homme, la fidélité, l'ancrage, le soleil, bon, bah, le soleil, la vie, etc. Mais vous voyez, le pendu, on est sacrifié, on se sacrifie, on est bloqué. Hein. Vous voyez, c'est très très clair. La tempérance, c'est le sigle de l'infini, tout est possible. L'amitié, l'intellectualité, l'étoile, la protection. Bon, vous avez compris. Donc, ce tarot amoureux et relationnel, évidemment, qui correspond à ces dessins-là, évoque déjà par lui-même, par son graphisme, donc toute là, évidemment, la signification. Vous pouvez me le commander par email sur voyance.pauline@gmail.com. Je vous souhaite de magnifiques guidances et de vous lancer à corps perdu, avec un grand bonheur, avec un support qui est un vrai support, qui est un support de pro complet. Le don viendra sûrement avec si vous y travaillez. En tous les cas, je vous le souhaite. Et eh bien, je vous souhaite surtout de belles guidances. À vous, mes amis.